à gérer ses émotions en classe. C'est le grand défi, n'est-ce pas? On va justement décortiquer ça ensemble. Comment on passe de la simple réaction, celle qui nous échappe, à une véritable action qu'on choisit. C'est vraiment une compétence clé, pas juste pour tenir le coup, mais pour vraiment s'épanouir dans ce métier. Allez, on attaque direct un gros morceau, une idée qui a la vie dure. Le fameux mythe de l'enseignant robot, celui qui ne ressent rien, jamais. Et c'est là qu'on fait souvent une erreur classique. On pense que pour être pro, il faut tout éteindre, nier ses émotions. Mais en fait, c'est la meilleure recette pour le craquage. Le but, ce n'est pas de devenir une machine, pas du tout. C'est juste de faire en sorte que nos émotions ne prennent pas le volant à notre place. Et la toute première étape, la plus simple et la plus difficile à la fois, c'est juste d'accepter qu'on est humain. Pour que ce soit plus clair, on va utiliser une image, une métaphore, celle du panier émotionnel. Imaginez ça, toute notre capacité à gérer les tensions de la journée, c'est comme un panier. Et bien sûr, ce panier, il n'est pas infini. Alors, comment ça marche concrètement? Eh bien, tout au long de la journée, des petites choses s'accumulent. La fatigue qui pèse, le stress ambiant, le bruit constant, les petites frustrations, tout ça, hop, ça tombe dans le panier. Au début, ça va, il y a de la place. Mais le problème, c'est que si on ne prend jamais le temps de le vider, à un moment, ça déborde. C'est mathématique. Et c'est précisément à ce moment-là que tout le climat de confiance qu'on a mis des semaines à construire dans la classe peut voler en éclats. Alors la question qui tue, qu'est-ce qui se passe concrètement quand ce panier déborde? Eh bien, c'est simple, c'est le moment où les émotions prennent le dessus. Et la vraie question, c'est, à cet instant précis, qui est vraiment le pilote du navire? Regardez un peu cette jauge. Quand le panier est stable, pas de problème. C'est notre cerveau rationnel qui est aux manettes. Il analyse, il décide, il est calme. Mais dès que ça déborde, bam! C'est le cerveau émotionnel qui prend le contrôle. Et là, le résultat est immédiat. On a des réactions impulsives, des cris qui partent tout seuls, des décisions complètement arbitraires. Bref, on fait exactement tout ce qui sabote notre propre autorité. Bon, le tableau est un peu sombre, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Alors comment on évite ça? On va voir maintenant deux grandes stratégies. Des stratégies de fond pour s'occuper de ce panier sur le long terme. Première stratégie, c'est tout simple, presque une évidence en fait, il faut vider son panier. Et surtout, le faire régulièrement. Alors, vider le panier, ça veut dire quoi? Ça veut dire se créer des sas, des moments pour mettre des mots sur ce qu'on ressent. Parce qu'une émotion qu'on garde à l'intérieur, c'est comme une cocotte minute. La pression monte, monte, monte. Le truc à retenir, c'est que verbaliser, c'est évacuer. Que ce soit en parlant, en écrivant, en allant chercher de l'aide, peu importe. C'est juste de l'entretien. On entretient son outil de travail principal, soi-même. Et ça, ce n'est pas du luxe, c'est une vraie responsabilité professionnelle. Maintenant, la deuxième stratégie. Elle est complémentaire de la première. Parce que, soyons honnêtes, on ne peut pas toujours empêcher le panier de se remplir. Par contre, on peut travailler à l'agrandir. Et là, attention, on touche à un point absolument essentiel. La résistance au stress, c'est d'abord et avant tout physiologique. Un corps qui est fatigué, c'est un panier émotionnel qui est tout petit, c'est mécanique. À l'inverse, si on prend soin de son sommeil, de son alimentation, si on bouge un peu, eh bien on augmente physiquement notre seuil de tolérance. Notre panier devient plus grand, plus solide. On encaisse mieux. Ok, ça c'est pour le fond. Mais que faire quand on est dans le rouge? Quand on sent que là maintenant, le panier est sur le point de déborder? Il y a des tactiques d'urgence à appliquer dans le feu de l'action. Imaginez la scène. Une conversation tendue avec la direction ou avec des parents. L'émotion monte, ça va exploser. Il faut savoir qu'il existe une sorte de droit au retrait. Et cette phrase, c'est un outil hyper puissant. Ce n'est pas le bon moment. Je ne suis pas en état d'avoir cette discussion. Prenons rendez-vous plus tard. On ne reflise pas la discussion, on la reporte. C'est un geste de protection pour soi et pour la relation professionnelle. Donc en gros, il y a deux cas de figure pour l'urgence. Face à un autre adulte, on appuie sur pause, on diffère la conversation. Et dans la classe, face aux élèves, on active ce qu'on va appeler un plan B. Dans les deux cas, le but est identique. Créer de l'espace, du temps, pour ne pas réagir à chaud, sous le coup de l'impulsion. Un plan B, c'est quoi au juste? C'est tout simple. C'est une activité calme et autonome qu'on a préparée à l'avance. Ça peut être de la lecture silencieuse, un dessin, une petite vidéo, peu importe. L'idée, c'est que quand on sent qu'on perd le contrôle, on lance ce plan B. Attention, ce n'est pas une punition. Le seul but, c'est de mettre le groupe en sécurité et de se protéger soi-même d'une réaction qu'on pourrait regretter. Et c'est là qu'on arrive à un vrai changement de regard. Parce qu'utiliser ces stratégies d'urgence, ce n'est absolument pas un aveu de faiblesse. Au contraire, c'est une immense démonstration de compétences professionnelles. Et ça, c'est peut-être l'idée la plus forte de toutes. Activer son plan B, ce n'est pas un échec. C'est une leçon. C'est un cadeau qu'on fait aux élèves. On leur montre, en direct, comment on fait pour gérer une émotion qui nous submerge sans tout faire exploser. Notre difficulté personnelle, à ce moment-là, devient un vrai moment d'apprentissage pour tout le monde. Au final, on voit bien que tout est lié. C'est un vrai cercle vertueux.
la conscience de son état, le soin de sa physiologie, les stratégies de régulation et la sécurité qu'on instaure. Au fond, la maîtrise émotionnelle, c'est un choix. Le choix de ne pas faire porter aux autres le poids de nos propres émotions. C'est ça qui garantit la sérénité et aussi la capacité à durer dans ce métier. La question à se poser, c'est, la prochaine fois que le panier commence à se remplir, quelle sera la première action pour en prendre soin ?